Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Géospatial Technologie. Alors, je suis en train de préparer une mission de collecte de données sur la qualité de l'air et le niveau de bruit. Ça entre dans le cadre d'une étude d'impact environnemental d'un projet de réhabilitation des tronçons routiers déjà existants. J'ai préparé une application de collecte de données et surtout de navigation que je vais utiliser quand je serai sur le terrain. Et alors cette application, la voici. En fait, c'est l'application QField qui est la composante Android du logiciel Quantum GIS. Alors, comme vous pouvez voir là sur l'écran, voici l'application ouverte avec mon projet pour la navigation et la collecte des données sur le terrain. Les points jaunes, les étoiles jaunes que vous pouvez voir là, ce sont les points où je vais collecter les données sur la qualité de l'air et le niveau de bruit avec les appareils dédiés. Alors c'est une application très conviviale, c'est facile à utiliser sur le terrain pour naviguer, puisque quand je serai sur le terrain, je vais pouvoir voir ma position. Là sur l'écran, je vais voir ma position et ça va me permettre de naviguer. Et c'est un peu ça. Pour ce qui est du projet, le projet c'est tous les tronçons. En fait, on a 3 tronçons routiers. Si on regarde là sur la liste des couches, vous allez voir les 3 tronçons routiers qui représentent le projet. Donc, c'est les tronçons qui seront réhabilités. Et j'ai ma couche AQN qui correspond à Air Quality and Noise. Donc, c'est cette couche-là, c'est dans cette couche que se trouvent tous les points. Les étoiles, tous les points représentés par les étoiles jaunes, et comme je vous disais, c'est les points de collecte des données. Alors donc j'ai paramétré l'application de telle façon que ça va me permettre de faire le suivi, de l'avancement de la collecte. Par exemple, si vous regardez ma couche EQN, j'ai catégorisé ça en 3 types. Vous voyez que la couleur jaune correspond au statut pas encore, ça veut dire que je n'ai pas encore collecté. Mais quand je vais collecter par exemple les données au niveau d'un point, je vais modifier le statut, je vais mettre oui pour dire que j'ai déjà collecté à cet endroit. Si à cause d'un aléa de terrain, je ne collecte pas à un niveau, au niveau d'un point, je vais mettre non. Et en fait, ces différentes couleurs vont me permettre de faire le suivi, de voir l'évolution de la collecte de données sur le terrain. Je vais faire un exemple. Si je commence à Colbison au niveau du premier point, si j'ai fini de collecter sur le point NZ01, je vais choisir ce point-là, comme ça, et je vais mettre en édition, et au niveau de statut, je vais choisir oui pour dire que j'ai déjà collecté et enregistré. Et vous voyez qu'une fois que j'ai enregistré, c'est passé au vert pour me dire qu'en fait, j'ai déjà collecté les points à ce niveau-là. Et comme je disais, s'il arrive que je n'arrive pas à collecter les données sur un point, par exemple, à cause d'un aléa, disons que je n'ai pas pu collecter les données au niveau du point NZ02, je vais le sélectionner, je vais toujours mettre en édition, et à ce niveau, je vais choisir non. Et quand j'enregistre, vous voyez que ça passe au rouge. Au fur et à mesure que je collecte les données au niveau de chaque point, je vais mettre en édition et changer le statut du point. Et c'est ainsi que je vais vraiment avoir un aperçu sur l'évolution de la collecte jusqu'à la fin du tronçon. Donc au total, c'est 25 points de collecte que j'ai définis sur tout le linéaire. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on peut paramétrer une telle application en quittant du logiciel QGIS jusqu'à l'application QField. Donc, nous allons voir toutes les étapes, la préparation du projet, le paramétrage, jusqu'à l'export vers l'application. Donc, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime, à nous encourager avec les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la page pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va porter sur
la création d'une application de navigation et de collecte de données sur le terrain à l'aide du logiciel QGIS et de l'application QFilt.